bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté sur sa chaîne Telegram le bombardement du village de Golovchino, district urbain de Grevoronsky, par l'Ukraine. Selon le rapport du chef, qui s'est rapidement rendu sur les lieux, plusieurs bâtiments non résidentiels et 4 maisons ont été endommagés. Dieu merci, il n'y a pas eu de victimes parmi la population civile. Nous ferons face au reste des problèmes, a écrit le chef de la région. La nuit précédente, il a également rendu compte du bombardement du village de Zuravlivka. Selon les premières informations, 2 personnes ont été blessées. Depuis le début de l'opération spéciale militaire russe, les nationalistes ukrainiens ont organisé à plusieurs reprises des sabotages dans les régions frontalières de la Russie. Ainsi, le 29 mars, ils ont lancé une frappe avec des missiles Toshka-U sur le lieu de déploiement temporaire d'une unité militaire dans la région de Belgorod, ce qui a provoqué des explosions et un incendie dans l'entrepôt. 8 personnes ont été blessées. 3 jours plus tard, le 1er avril, 2 hélicoptères ukrainiens envahissent le territoire russe et tirent sur un dépôt pétrolier à Belgorod, puis sur une imprimerie du parc industriel de Severny. En outre, des villages et des points de contrôle à la frontière dans les régions de Belgorod et de Koursk ont été bombardés à plusieurs reprises. Dans ces régions, la région de Bryansk, certaines zones de la région de Voronezh et le territoire de Kranodar, ainsi que dans le nord de la Crimée, un niveau de menace terroriste jaune milieu de 3 a été introduit. Le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré le 15 avril que la Russie augmenterait le nombre et l'ampleur des frappes de missiles contre des cibles à Kiev en réponse à toute attaque ou sabotage sur le territoire russe. Le 24 février, la Russie a lancé une opération militaire pour dénazifier et démilitariser l'Ukraine. Selon Vladimir Poutine, son objectif est de protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Comme l'a déclaré le ministère de la Défense, les forces armées ne frappent que l'infrastructure militaire et les troupes ukrainiennes et ont déjà considérablement réduit le potentiel de combat de l'Ukraine. La tâche principale de l'opération dans le département militaire russe s'appelait la libération du Donbass. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.